Alors, la maternité de Saint-Cloud est une maternité de niveau 2A, c'est-à-dire qu'elle a la capacité technique pour prendre en charge des nouveau-nés qui sont peu pathologiques. Elle comporte 27 lits, dont la plupart sont des chambres seules. Il n'y a que 2 chambres à 2 lits, et qui bénéficient donc d'une rénovation qui en fait des locaux modernes, parfaitement adaptés à une hospitalisation de cette nature. L'essentiel, c'est sans doute l'humanité, qui est notre fonds de commerce, qui fait qu'on ne méconnaît pas la technologie et une prise en charge qui est tout à fait moderne, mais on a essayé de privilégier au maximum les rapports humains et de favoriser le premier contact de la mère avec son nouveau-né. Donc des chambres seules, avec la prise en charge du nouveau-né dans la chambre avec sa maman. L'idéal étant, et un de nos objectifs, que le nouveau-né ne quitte pas sa mère. Néanmoins, dans certains cas, on peut être amené à les séparer pour que la mère puisse essentiellement se reposer ou s'il y a des soins tout particuliers à donner à l'enfant. Mais l'essentiel, c'est quand même que la mère et l'enfant restent ensemble, ce qui favorisera notamment la mise au sein si elle désire allaiter, tous les soins étant effectués dans la chambre, ce qui nous semble être une bonne formule. Nous sommes une maternité de proximité, donc de niveau 2A, qui est destinée à prendre en charge toutes les patientes de notre bassin de vie, plus spécifiquement dans notre environnement. Nous ne sommes pas destinés à prendre en charge des pathologies lourdes pour lesquelles nous fonctionnons en réseau, essentiellement avec Port-Royal. En dehors de la prise en charge médicale, qui est une prise en charge standard et que l'on retrouve dans tous les établissements hospitaliers, nous avons 2 éléments qui sont peut-être importants. D'une part, la préparation à l'accouchement, qui est une préparation tout à fait spécifique à l'établissement, organisée par les médecins et les sages-femmes du service. Et d'autre part, nous avons une hospitalisation à domicile qui dépend également totalement de l'hôpital et du service, où les dossiers sont régulièrement staffés tous les matins et où nos sages-femmes vont voir les patientes naturellement dans un environnement géographique restreint, par exclu qu'elles passent trop de temps dans les transports. Nous avons naturellement une consultation qui est ouverte à toutes nos patientes, mais nous fonctionnons également avec des correspondants et nos correspondants gynécologues qui sont habitués à notre suivi, qui connaissent nos dossiers, nous adressent les patientes plus ou moins tôt, suivant la nécessité. Mais si tout va très très bien, ils peuvent conserver la surveillance de leurs patientes qu'ils connaissent bien environ jusqu'à 6 mois. Nous pratiquons des péridurales, je crois 82 ou 83%. Il va sans dire qu'il est indispensable que préalablement il y ait eu une consultation d'anesthésie, moyennant quoi, en absence de toute contre-indication, la plus fréquente serait la fièvre, et on comprend qu'il ne puisse pas y avoir de péridurale s'il y a de la fièvre. Celle-ci peut être réalisée dans les meilleurs délais dès l'arrivée en salle de naissance. Nous favorisons très naturellement l'allaitement maternel, sans pour autant avoir une position très tranchée. Les mamans qui le désirent seront très largement aidées dans leur mise au sein et dans ces premiers instants de la vie et de contact avec leur enfant. En revanche, il n'y aura pas d'ostracisme particulier à l'endroit de celles qui ne veulent pas allaiter. C'est un choix qui est librement reconnu par chacun des intervenants. L'accouchement est réalisé essentiellement par nos sages-femmes en absence de pathologie. Ce sont pour la plupart de jeunes femmes qui ont presque toutes accouché et qui gardent une très très grande proximité avec les patientes dans cet instant. Elles font des épisio que si c'est absolument nécessaire et gardent effectivement cette proximité parce qu'elles sont jeunes et qu'elles ont des enfants et qu'elles ont vécu cet événement pour pratiquement toutes d'entre elles dans le service, et donc elles sont tout à fait à l'écoute des patientes. Alors naturellement, des accoucheurs, puisque c'est une maternité, et donc il y a une prise en charge dédiée. Il y a un médecin accoucheur senior
qui est responsable de la salle de naissance 24 heures sur 24 et qui n'est dédié qu'à cette fonction. Il ne fait que cela, la surveillance de la salle de naissance. Même si, effectivement, on ne le voit pas, la plupart des accouchements étant normaux et physiologiques, étant assurés par les sages-femmes. Les anesthésistes vont réaliser des anesthésies, des analgésies péridurales, là également 24 heures sur 24. 82-83% des accouchements auront lieu sous péridurale. Il y a des pédiatres qui sont là aussi présents ou d'astreinte la nuit et qui sont capables d'assurer la prise en charge du nouveau-né s'il y a un problème aigu ou les soins normaux de surveillance en suite de couche. Leur proximité leur permet d'être là au moment de la naissance, puisque s'il y a un souci, on peut l'anticiper et ça leur laisse très largement le temps d'arriver. Nous disposons également de sages-femmes qui font de l'acupuncture, d'un ostéopathe qui fonctionne dans le service depuis maintenant plus de 20 ans et qui peut prendre en charge, si les mamans le désirent, leur nouveau-né.